Remaniement au Cameroun, la peur a pris le pouvoir, les ministres se cachent. Quand le tambour du palais commence à gronder, même les lions apprennent à marcher doucement. Camerounais, Camerounaises. Ce soir, le pays ne retient pas son souffle par espoir. Il retient son souffle par peur. Peur dans les couloirs feutrés des ministères. Peur dans les salons climatisés du pouvoir. Peur derrière les rideaux bien tirés de certaines villas officielles. Depuis l'annonce d'un remaniement gouvernemental imminent, quelque chose s'est brisé au sommet de l'État. Les bureaux sont ouverts, mais vides. Les téléphones sonnent, mais personne ne décroche. Les décisions attendent, mais n'arrivent pas. Au Cameroun, quand le décret tarde, l'angoisse gouverne. Car ici, quitter le gouvernement n'est pas une transition normale. C'est vécu comme une chute. Parfois comme une humiliation. Souvent comme une mort politique lente. Alors certains ministres ne travaillent plus. Ils se protègent. Ils ne décident plus. Ils survivent. Comme on dit chez nous. Quand tu sais que la pluie arrive sans prévenir, tu restes sous le toit, même si la maison brûle. Et pendant que ceux qui gouvernent se cachent. Le pays, lui, attend. Bienvenue sur Camé News. La chaîne qui ne tremble pas quand le pouvoir tremble. La meilleure source d'analyse politique camerounaise. Là où l'actualité n'est pas maquillée. Là où les non-dits sont mis à nu. Et où la vérité est servie chaude, épicée et sans anesthésie. Mais surtout, ne partez pas. Car ce reportage va vous plonger dans un univers de peurs silencieuses, de calculs cachés et de secrets bien gardés au sommet de l'État. Ici, chaque absence compte. Chaque silence est un message. Chaque retard est une stratégie. Ce n'est pas un simple remaniement. C'est une révélation sur la manière dont le pouvoir fonctionne quand il a peur de lui-même. Avant d'aller plus loin, prenez 2 secondes. Likez cette vidéo. Abonnez-vous massivement à Camé News. Et surtout activez la cloche de notification. Pour rester toujours à la une. Là où l'actualité camerounaise est décryptée sans filtre. Sans langue de bois. Et sans complaisance. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1. La peur de tomber, quand le fauteuil ministériel devient un siège éjectable. Au Cameroun, entrer au gouvernement, ce n'est pas seulement être nommé. C'est monter sur un tabouret sans dossier, suspendu au bon vouloir du décret. Le fauteuil ministériel, ici, ne rassure pas. Il inquiète. Il promet autant qu'il menace. Comme on dit chez nous. Quand on t'assoit près du feu, ce n'est pas pour te réchauffer seulement. Un poste qui donne le vertige. À peine nommé, le ministre apprend une chose essentielle. Il n'est que de passage. Pas de contrat. Pas de durée. Pas de préavis. Le décret qui t'a fait roi aujourd'hui peut te faire simple spectateur demain. Alors, très vite, la fonction cesse d'être un espace d'action pour devenir un espace de calcul. Chaque parole est pesée. Chaque décision est retardée. Chaque initiative est analysée à travers une seule question. Est-ce que ça peut me coûter mon poste? La peur comme moteur silencieux. Selon l'analyse de Télésphore Mbabizo, cette peur de perdre le fauteuil est devenue un moteur silencieux de l'attentisme administratif. Un moteur étrange. Il fonctionne. Mais il n'avance pas. Les ministres ne sont pas absents par paresse. Ils sont absents par prudence excessive. Ici, prendre une décision courageuse est parfois plus risqué que ne rien faire du tout. Comme on dit chez nous. Celui qui traverse la rivière en premier reçoit l'eau sur la tête. L'administration qui marche sur des œufs. Dans ce climat, tout devient délicat. Signer un document devient un risque. Lancer une réforme devient un pari. Changer une habitude devient un danger. Alors on ralentit. On temporise. On gère. Le mot préféré devient. On va voir. Le pays, lui, ne peut pas attendre. Mais le système, lui, a appris à attendre. La conservation avant l'action. Au lieu d'agir pour transformer. Beaucoup agissent pour conserver. Conserver le poste. Conserver la confiance. Conserver l'équilibre. Le ministère devient un coffre-fort. On ne l'ouvre pas trop. De peur de perdre ce qu'il contient. Résultat? Des politiques publiques sans audace. Des réformes sans souffle.
des annonces sans impact. Quand l'inaction devient une stratégie. Dans cette logique, ne rien faire devient une preuve de sagesse. Celui qui ne crée pas de vagues survit plus longtemps. Celui qui évite les scandales dure davantage. Comme on dit au quartier. Le poisson qui reste au fond de l'eau ne voit pas l'hameçon. Mais pendant que les ministres jouent à cache-cache avec les risques, les problèmes, eux, ne disparaissent pas. Ils s'accumulent. Ils s'aggravent. Ils explosent ailleurs. Le gouvernement comme zone de survie. Peu à peu, le gouvernement cesse d'être une équipe de bâtisseurs. Il devient un espace de survie individuelle. Chacun protège son périmètre. Chacun sécurise son poste. Chacun évite les conflits. La solidarité gouvernementale s'efface au profit de la prudence personnelle. La peur qui bloque même les bonnes idées. Ce n'est pas que les idées manquent. Ce n'est pas que les compétences font défaut. C'est que la peur bloque tout avant même que ça commence. Une bonne idée peut attirer l'attention. Et attirer l'attention, ici, n'est pas toujours une bonne chose. Alors on préfère rester discret. Invisible. Silencieux. Une peur qui coûte cher au pays. Cette peur a un prix. Un prix payé par les citoyens. Des dossiers bloqués. Des projets retardés. Des services publics qui fonctionnent à moitié. Et pendant ce temps, le pays attend des réponses. Mais reçoit des silences. Transition vers la partie 2. Ainsi, la peur de tomber transforme le fauteuil ministériel en siège éjectable. On s'y accroche. Mais on n'ose plus bouger. Et quand la peur de perdre s'ajoute à la peur d'être humilié publiquement, le réflexe devient simple. Se cacher. Partie 2. C'est cette peur de l'humiliation, plus forte encore que la peur du départ, que la prison, que nous allons explorer dans la prochaine partie. Il y a des choses qu'on n'oublie jamais. Les proverbes, les dettes, et surtout les limogeages publics. Ici, le décret n'est pas qu'un texte administratif. C'est un coup de tonnerre. Un verdict qui tombe sans prévenir. Souvent au moment où on s'y attend le moins. Comme on dit chez nous. Le palmier ne prévient pas avant de laisser tomber sa noix. Quand la cérémonie devient un piège. Dans la République camerounaise, plusieurs scènes sont entrées dans la mémoire collective. Des ministres en pleine inauguration. Costumes bien repassés. Sourire officiel. Micro ouvert. Et soudain, le téléphone vibre. Un regard furtif. Une oreille collée au portable. Puis le visage se fige. Le décret est tombé. En direct. Devant tout le monde. Ce moment-là, personne ne veut le vivre. Être ministre à 10h. Ancien ministre à 10h05. Le problème n'est pas seulement de quitter le gouvernement. Le problème, c'est de quitter sous les projecteurs. La mémoire collective qui paralyse. Ces scènes ont laissé des traces profondes. Elles circulent dans les couloirs du pouvoir comme des histoires qu'on raconte à voix basse. Chaque ministre les connaît. Chaque directeur les redoute. Même les chauffeurs officiels les commentent. Résultat ? Une peur sourde s'installe. Pas une peur qui crie. Mais une peur qui organise le comportement. On évite les sorties officielles. On réduit les déplacements. On délègue les cérémonies. Comme on dit chez nous. Quand le feu a déjà brûlé quelqu'un, même la braise fait peur. Le retour stratégique à la maison. Face à cette peur, une stratégie simple s'impose. Rester à la maison. Mieux vaut être chez soi. Loin des caméras. Loin des micros. Loin des foules. À la maison, on peut recevoir le décret en silence. Pas de public. Pas d'applaudissements gênés. Pas de regards compatissants. Alors certains ministres se transforment en fantômes administratifs. Toujours officiellement en poste. Mais pratiquement invisibles. Le téléphone qui fait trembler. Dans cette période d'incertitude, le téléphone devient un objet de torture psychologique. Chaque appel inconnu fait sursauter. Chaque message non lu crée l'angoisse. Chaque notification de la CRTV accélère le cœur. Certains mettent le téléphone en mode silencieux. D'autres le gardent allumé jour et nuit. De peur de rater l'appel décisif. C'est une attente nerveuse. Une veille permanente. Un stress silencieux. La politique du sourire forcé.
En public, pourtant, tout le monde fait semblant. On sourit. On rassure. On affirme que le chef sait ce qu'il fait. Mais derrière le sourire, il y a la peur de la disgrâce. La peur du regard des autres. La peur du lendemain. Car au Cameroun, sortir du gouvernement, ce n'est pas juste changer de fonction. C'est changer de statut social. La disgrâce comme stigmate. Un ancien ministre n'est jamais vraiment ancien. Il est souvent vu comme quelqu'un qui a perdu la confiance. Même si aucune faute n'a été commise. Même si le départ est administratif. Le regard change. Les appels se raréfient. Les invitations diminuent. Les portes s'ouvrent moins vite. Alors la peur de l'humiliation publique devient une peur de la mort politique lente. Une administration qui se cache avec ses chefs. Quand les chefs ont peur, l'administration se replie sur elle-même. On évite de prendre des initiatives. On reporte les décisions. On attend des instructions claires. Qui ne viennent pas. Ainsi, la peur individuelle devient un problème collectif. La peur comme mode de gouvernance invisible. Personne ne l'a décrété. Personne ne l'a écrit. Mais la peur s'est installée comme une règle non officielle. Une règle qui dit « Ne fais pas de vagues, ne te fais pas remarquer, attends. » Et pendant ce temps, le pays avance au ralenti. Prisonnier d'un système où l'humiliation pèse plus lourd que la responsabilité. Transition vers la partie 3. Ainsi, par peur d'être vu au mauvais endroit au mauvais moment. Certains ministres disparaissent des bureaux. Et l'État commence à fonctionner sans ses chefs visibles. Mais que se passe-t-il quand ces absences s'installent dans la durée, postes vacants, intérim, quand les fauteuils restent responsabilités qui se diluent, quand les intérims deviennent au Cameroun, quand un poste ministériel c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. L'État ne s'arrête pas officiellement. Mais officieusement, il marche au ralenti, comme une vieille moto sans essence, poussée par l'habitude. Sur le papier, tout fonctionne. Dans les communiqués, tout va bien. Mais sur le terrain, le moteur tousse. Car un ministère sans titulaire, ce n'est pas un simple bureau sans occupant. C'est une tête sans cerveau, une structure sans voix claire, un pouvoir sans signature assumée. Le fauteuil vide qui parle plus que celui qui est occupé. Chaque fauteuil ministériel correspond à une autorité précise. Décider, arbitrer, trancher, assumer. Mais quand le fauteuil est vide ou occupé par un intérimaire éternel, plus personne ne veut prendre le risque de décider. L'intérimaire gère le quotidien. Mais il évite le stratégique. Il traite l'urgence. Mais fuit le courage. Comme on dit chez nous. On ne coupe pas le grand arbre quand on n'est que de passage dans la forêt. Résultat ? Les dossiers sensibles sont rangés au fond du tiroir. Les réformes attendent. Les signatures se font rares. L'intérim qui devient une manière de gouverner. L'intérim, à l'origine, est censé être temporaire. Mais au Cameroun, le temporaire aime s'installer confortablement. 1 mois devient 3. 3 mois deviennent 1 an. Et bientôt, plus personne ne se souvient du titulaire. L'intérimaire finit par connaître le bureau mieux que sa propre maison. Mais il continue à répéter. On attend la décision du haut. Ainsi naît une gouvernance floue, où personne n'est totalement responsable. Et où tout le monde peut dire. Ce n'était pas moi. L'attentisme comme culture administrative. Quand les postes clés restent vacants. L'administration entière entre en hibernation. Les directeurs attendent les ministres. Les chefs de service attendent les directeurs. Les agents attendent les chefs de service. Et pendant ce temps, le citoyen attend, tout court. L'attentisme devient une stratégie de survie. Ne rien faire pour ne pas se tromper. Ne rien signer pour ne pas être accusé. Ne rien décider pour ne pas être sanctionné plus tard. Comme on dit au quartier. Celui qui ne bouge pas ne tombe pas. Des politiques publiques en mode brouillon. Sans leadership clair, les politiques publiques perdent leur direction. Les projets commencent sans finir. Les budgets sont votés sans être exécutés. Les programmes sont annoncés sans être évalués. On organise des réunions. On rédige des rapports. On multiplie les séminaires. Mais sur le terrain, rien ne change vraiment. Le citoyen voit passer les ministres à la télévision. Mais ne voit pas les résultats dans sa vie quotidienne.
La responsabilité qui se dissout comme du sucre dans l'eau. Quand tout le monde est en intérim. Personne n'est vraiment comptable. Si un projet échoue, on accuse le contexte. Si un délai est dépassé, on parle de transition. Si une réforme bloque, on invoque l'attente du remaniement. La responsabilité devient collective. Donc invisible. Et pendant ce temps, la redevabilité disparaît doucement. Sans bruit. Sans débat. Un État lourd face à des citoyens pressés. Pendant que l'État avance à pas de tortue. Les Camerounais, eux, n'ont pas le luxe d'attendre. Ils veulent des services qui fonctionnent. Des décisions rapides. Des réponses claires. Mais l'administration, paralysée par le sommet, répond avec lenteur. Hésitation. Et parfois silence. Comme on dit chez nous. Quand le chef dort, le village veille. L'absence de vision coûte plus que l'absence d'hommes. Ce n'est pas seulement l'absence physique des ministres qui pose problème. C'est l'absence de vision portée et assumée. Un ministère sans cap. C'est un navire sans boussole. Il flotte, mais il n'avance pas. Les fonctionnaires font ce qu'ils peuvent. Mais sans impulsion politique, leur action reste limitée. Le silence qui devient assourdissant. À force de durer, le vide devient bruyant. Les citoyens s'interrogent. Les partenaires doutent. Les investisseurs hésitent. L'État donne l'image d'une machine lourde, qui attend toujours un signal pour redémarrer. Et ce signal, tout le monde le connaît. Le décret. Transition vers la partie 4. Ainsi, entre postes vacants, intérims interminables et décisions reportées. L'État camerounais fonctionne en mode veille. Non pas par manque de compétences, mais par excès de prudence, par peur du mouvement, par crainte de l'après. Et pendant que le pays attend, une autre question se pose. Le remaniement à venir sera-t-il enfin le coup de starter, ou simplement un nouveau temps mort? C'est ce paradoxe que nous allons explorer dans la prochaine partie. Partie 4. Le grand paradoxe du remaniement, peur, espoir et fatigue des fauteuils. Au Cameroun, le remaniement ministériel est un phénomène étrange. Il fait trembler ceux qui sont installés. Mais il fait rêver ceux qui sont fatigués de rester assis au même endroit. Car pendant que certains ministres dorment avec le décret sous l'oreiller, d'autres, en silence, prient pour que le changement arrive vite. Pas parce qu'ils veulent quitter le gouvernement, non. Parce qu'ils veulent changer d'air, changer de dossier, changer de combat. Après 10, 15, parfois 20 ans à gérer les mêmes affaires. À signer les mêmes parapheurs. À répondre aux mêmes questions. L'énergie s'épuise, même chez les plus endurcis. Comme on dit chez nous. Même le piment finit par perdre son feu quand il reste trop longtemps dans la marmite. Le fauteuil qui use plus qu'il ne porte. À force de rester au même poste, certains ministres deviennent des gestionnaires automatiques. Ils ne pensent plus les politiques publiques. Ils répètent les politiques publiques. Ils ne transforment plus. Ils maintiennent. Chaque nouveau dossier est traité comme l'ancien. Chaque crise est gérée avec la même recette. Chaque opportunité est regardée avec méfiance. La créativité disparaît. L'audace s'évapore. Et l'administration se met à fonctionner par habitude, pas par vision. Et pourtant, ces ministres-là ne sont pas forcément incompétents. Ils sont fatigués, saturés, usés par la répétition. Le fauteuil, au lieu d'élever, commence à écraser. Changer de portefeuille pour rester utile. Dans ce contexte, le remaniement devient, pour certains, une bouffée d'oxygène. Changer de ministère, c'est découvrir de nouveaux enjeux. Affronter de nouveaux défis. Se remettre en question. Redevenir acteur, pas simple occupant. Mais au Cameroun, cette logique est rarement assumée publiquement. Ici, changer de portefeuille est souvent interprété comme une sanction déguisée, un déclassement subtil, ou une mise à l'écart progressive. Alors même ceux qui souhaitent bouger font semblant de vouloir rester. Ils sourient devant les caméras. Ils jurent fidélité au poste. Mais intérieurement, ils espèrent un autre bureau, un autre cachet, un autre combat. C'est ça, le paradoxe camerounais. On a peur de partir, mais on est fatigué de rester.
Le temps politique qui ne passe pas. Pendant que ces calculs silencieux se font dans les salons feutrés. Le temps, lui, avance. Mais pas au rythme de l'État. Chaque jour sans décision claire est un jour de plus. Sans impulsion politique forte. Sans arbitrage courageux. Sans signal envoyé à l'administration. Les hauts fonctionnaires attendent. Les directeurs attendent. Les chefs de service attendent. Et comme on dit chez nous, quand le chef hésite, les enfants arrêtent de courir. Tout le monde regarde vers le haut. Vers le palais. Vers le décret qui tarde. Le remaniement comme test de sincérité. Dans l'imaginaire collectif camerounais, le remaniement est censé corriger les dysfonctionnements. Récompenser l'efficacité. Sanctionner l'échec. Relancer l'action publique. Mais dans la pratique, il devient souvent un exercice d'équilibre politique. Où l'on jongle entre équilibres régionaux, loyauté personnelle, calcul stratégique et urgence nationale. Résultat ? Le citoyen ne sait plus si le changement annoncé apportera vraiment du changement. Alors la question devient lourde. Ce remaniement sera-t-il un simple jeu de chaises musicales, ou un véritable électrochoc ? Un État qui avance à pas de tortue. En attendant, le Cameroun fonctionne au ralenti. Les services publics tournent, mais sans âme. Les décisions se prennent, mais sans audace. Les réformes s'annoncent, mais sans calendrier. La peur de déplaire bloque. La peur de partir immobilise. Et la peur de l'après paralyse. Comme si tout le monde retenait son souffle. Dans un silence lourd, en espérant que le décret arrive sans faire trop de dégâts. Le vrai défi, normaliser le départ. Au fond, le véritable enjeu n'est pas seulement de former un nouveau gouvernement. C'est de changer le regard sur le départ du gouvernement. Tant que quitter un ministère sera vécu comme une humiliation. Tant que le remaniement sera perçu comme une disgrâce. La peur continuera de gouverner avant même les hommes. Gouverner, ce n'est pas s'accrocher au fauteuil. Gouverner, c'est accepter que l'on puisse servir ailleurs, autrement, ou plus tard. Transition vers la conclusion. Et c'est là que tout se joue. Car tant que le changement fera peur, le système restera figé. Le Cameroun n'a pas seulement besoin de nouveaux ministres. Il a besoin d'un nouveau rapport au pouvoir, au temps et au service public. Alors, ce remaniement tant attendu sera-t-il un souffle nouveau? Ou un simple courant d'air dans un système fatigué? La réponse. C'est peut-être dans le prochain décret. Ou peut-être, dans la capacité du pays à enfin dédramatiser le changement. Conclusion: le silence du palais, le bruit de la peur. Au Cameroun, aujourd'hui, le problème n'est pas seulement l'attente d'un nouveau gouvernement. Le problème, c'est la peur qui gouverne avant même le décret. Une peur qui bloque l'action. Une peur qui paralyse l'administration. Une peur dont le citoyen paie le prix au quotidien. Comme le rappelle Télésphore Mbabizo avec justesse. L'État ne s'interrompt pas avec les hommes. Gouverner, c'est accepter le mouvement. Gouverner, c'est préparer la relève. Gouverner, c'est comprendre que le fauteuil est passager, mais la République est permanente. Alors, Camé News vous pose la question finale. Un remaniement peut-il vraiment relancer l'État camerounais, ou la peur est-elle déjà trop enracinée? Dites-le nous en commentaire. Likez la vidéo. Abonnez-vous massivement à Camé News. Et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Ici, on analyse. Ici, on décrypte. Ici, le Cameroun se raconte sans filtre.